toi qui me regardes, ta belle famille n'est pas ta famille. Mon usine marche. Da, 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 da. Hey everybody, welcome back to my channel, ladies. Bon là, je sens que je me sens mieux. Je suis plus à l'aise. Je me sens mature, madame. Là, aujourd'hui, on est là pour la première vidéo où je vais un peu expliquer, genre individuellement, donc qu'est-ce qui s'est passé une fois que je suis arrivée en Angleterre. Pour faire un petit récapitulatif pour les personnes qui regardent la vidéo pour la première fois. J'ai fait un break de presque, je pense que je ne fais que oublier, c'est de 6 ans à 7 ans je pense. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc maintenant je suis revenue et voilà, les vidéos qui vont suivre sur cette chaîne seront un peu des vidéos explicatives de ce qui s'est passé. Vite essayer de faire un récapitulatif, truc important, parce que j'ai les choses qui ne sont pas importantes. On va en parler après et bien sûr vous connaissez les wash popping. Je vais les faire en podcast, donc je pense que les wash popping, il y aura aussi certaines histoires que je vais parler en podcast et non sur YouTube, parce que vous savez, c'est un peu trop croquant. Commençons. Quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai vécu avec ma pote qui était on était en coloc. Tout s'est bien passé, mais au bout d'un moment, ça a fait que je ne pouvais plus maintenir le loyer de ce que sa mère elle me demandait. Plus moi, genre jeune fille en Angleterre et tout, pour moi-même, voilà. You know, the money for myself. J'avais plus assez pour payer le loyer, plus avec les charges que j'avais, plus le site internet et tout ça. Donc j'avais beaucoup trop de charges qui chantaient. Donc ça arrivait à un moment que je ne pouvais plus trop maintenir en fait. Par exemple, si je paye tout, je paye mes factures et je paye le loyer, je paye ma part et tout ça. C'est dur avec ma pote, je pourrais pas vraiment sortir le week-end. C'était un peu vraiment un truc comme ça. Sur du long terme, c'était, je pense que j'ai fait un bon petit 6 mois, 7 mois bien plein chez elle. Et en fait, moi, ça commençait à mettre mal à l'aise parce que je me dis, ah, c'est ta mère. Je sais que ma pote, elle voulait que je me comporte, même si sa mère, je la prenais comme une mère. Hein. Sa mère, je la prenais comme une maman, mais ça me faisait quelque chose. Je pouvais pas. Donc, et un jour, j'étais à Primark, aller faire mes courses. Et je tombe sur une tantie, une tata, que je n'ai pas vue pendant de longues années, de très longues années. C'était une amie, un peu comme une petite sœur de cœur de ma tante, chez qui j'ai vécu en Angleterre quand j'étais petite. Entre parenthèses, RIP à ma tante. Elle nous a laissé l'année dernière. C'était pas très... En fait, vous voyez, il n'y a pas que des histoires qui sont passées dans ma vie, genre, il y a vraiment aussi des décès. Donc, c'était un des décès qui m'a vraiment... C'était le récent, qui m'a vraiment fait du mal. Et j'ai aussi perdu, entre parenthèses, comment on dit, ma godmother, comment on dit, ma marraine et tout. Donc, paix à son âme aussi. Donc, pendant ces dernières années, c'était vraiment chaud. Donc, il n'y a pas que des situations qui sont passées, il y a aussi pas mal de décès qui sont passés, qui m'ont vraiment... ça vous ramène un peu au moment où... le coup où tu te dis, oh merde, je grandis en fait. Je grandis. Je grandis, je vieillis. Bon, je reviens au vif du sujet. C'est... je ne pouvais plus maintenir le loyer et j'étais à Primark. Et je suis tombée sur une tantie, comme je disais, qui était une petite sœur de cœur de ma tante. Limite, quand elle m'avait, elle m'a pas reconnue. Je dis, mais c'est moi, Déborah, tout ça et tout. Elle m'a dit, oh my god, oh my god, oh my god. Bah, tu sais quoi, elle était avec une amie à elle qui devait se marier et faire... Donc, vous me connaissez, maquillage, cheveux, j'ai toujours fait ça depuis toute ma vie. Donc, elle m'a attrapée, elle m'a dit, je te laisse pas. Demain, il y a le mariage de mon amie. Demain, j'ai besoin de toi. Maquillage. Je dis, mais c'est au dernier moment, tu me dis... J'ai dit, bah, tu connais. Je dis, bah, ok, bah, peut-être c'est du café, quoi. Voilà, c'est ce que je me disais. Donc, je dis, ah, bah, moi, je dois rentrer. Je vais lui faire changer, faire ce qu'il y a à faire, préparer. Et tu sais quoi, je vais passer tout à l'heure te voir. On va discuter. Ça fait grave longtemps que je ne l'avais pas vue. Donc, elle était vraiment pas loin de où j'étais.
Donc, rappelez-vous hein, que j'avais toujours... mais rappelez-vous qu'il y a le loyer de santé. Donc, quand je l'ai vu, on s'est assis, on a parlé au moins 2-3 heures. Super contente. Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ma chaîne YouTube, ça a marché. Patati patata. Elle me dit, allez, cœur. J'ai dit, bah, j'ai fait 4 ans avec quelqu'un. Du jour au lendemain, voilà, j'arrive chez elle. Normal, je pense que c'est la même journée, la soirée, j'arrive chez elle tranquille. J'ai fait ma chaîne YouTube, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En tout cas, mais... voilà, je suis revenue parce que c'était un peu trop, relation qui m'a fatiguée. Elle m'a dit, ah, et toi, mais tu vis où là actuellement et tout. Je dis, ah, moi, je vis chez ma pote, c'était vraiment pas loin. En taxi, ça me faisait vraiment grand max 5 minutes. Genre, c'était pas loin. Je dis, ah, je suis pas loin, tata et tout ça. Tout ça. Elle me dit, ah, en tout cas, moi, j'ai besoin de toi demain pour le maquillage et tout et tout. Je dis, ah, pas de souci. J'explique ma vie, c'est rentré par là, c'est rentré par-ci. Elle me dit, ah, mais comme t'as pas eu la chance là, moi il y a mon neveu, il est là-haut. Il est bien, il est gna. Je dis, ok, ok. Je suis pas d'accord, bah, on verra ça. Je dis, on rigolait, après on a brossé, on a parlé d'autres choses. En tout cas, le sujet, c'était le fait qu'il y avait le mariage de la dame demain, besoin de maquillage. Donc maintenant, le lendemain arrive. Puisque le lendemain arrive, le jour du mariage. Donc, moi, vous connaissez, j'ai préparé caméra, j'ai préparé maquillage. Tout s'est bien passé. Voilà. Et en arrivant chez la tante, avant d'arriver à tout ça, je fais la rencontre de ce... Je pense que la veille, je l'avais vu, je pense. Mais je pense que la veille, je l'avais vu. Mais en tout cas, je fais la rencontre de ce soi-disant neveu. Donc, normal, papote, je pense que même âge que ma soeur, je pense que c'est en 93, je suis en 97. Et tout normal, ouais, oh, vas-y, rien. Mariage, ça c'est c'est un jeune, c'est comme si c'était deux jeunes qui s'entendent bien, même pas de truc bizarre, pour vous dire. Donc, maintenant le mariage est fini et tout, on continue en boîte. Je pense qu'on est parti en boîte ou bien un after, parce que Londres, vous connaissez les gens qui sont à Londres, vous savez comment c'est. Il y a toujours un petit... Je pense que c'est un peu partout, il y a toujours un after ou un after quelque part. Donc, c'était vraiment ça. Et après, moi, je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez ma pote et tout. Donc, entre-temps, la tante m'a appelé, on s'appelait et tout. Et je pense que entre temps j'avais parlé, elle m'avait dit, je pense qu'elle m'avait dit qu'elle voyageait. Je pense que ça fait très longtemps. Hein. Donc, elle voyageait pendant un mois et tout. Et moi, je pense dans la discussion, j'avais dit, ah, moi, c'est bien chez ma copine, mais sa mère, elle commence à me demander assez. Ouais, beaucoup, mais en tout cas, ça va. Après, elle m'avait proposé, ah, moi, comme c'est un grand duplex de 3 chambres, 4 chambres, je pense, donc il y avait la place même. Donc elle m'a dit, ah, moi, il y a la place qui est là. Et en Angleterre, ça va système de gaz et électricité. Genre, vous payez à chaque fois. Donc là, j'ai dit, ah, je veux pas que... moi, je te demanderai rien, tout ça, mais en tout cas, juste ça, gaz et électricité, faut pas que ça manque. Je dis, ah, moi, dans ma tête, je dis, ah, j'aime me faire les waris. Donc, l'argent que je pouvais me faire, je peux mettre de ma poche et faire mes trucs bien. Et entre-temps, elle était dans le business, donc elle voyageait beaucoup et tout. Aller-retour. Et ça, c'était avant, je sais pas c'était quand, mais c'était avant le Covid. Si je dis pas de bêtises ou bien pendant le Covid, je ne suis pas sûre. Faut pas que je vous dise des bêtises. Je pense que ça, comme, voilà, il n'y avait pas encore le confinement, mais Covid, là, on parlait de ça et tout. Donc, j'ai dit, ah, ok. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est vraiment centré, parce que souvent, quand tu arrives chez les gens, c'est là, ils te disent, ah non, mais en fait, je te demande ça. Donc, non, j'ai dit, bah ok, je vais réfléchir, je vais retourner chez ma pote et je vais te tiendrai au courant avant que tu voyages. Elle devait aller sur Abidjan. Donc, maintenant, je suis allée vers ma pote. Ma pote aussi, elle n'a pas trop aimé ça. Elle, tu connais, elle voulait sa pote à côté. Je dis, ma chérie, je dois partir parce que je veux pas que ça gâte. Tu vois, non, je veux pas que ça gâte. Vous voyez? Donc, c'est mieux de partir maintenant. Donc, et c'était pas une francophone, c'était une English. Vous connaissez bien mon amie jamaïcaine là. Pour ceux qui me suivaient sur les réseaux. Donc, maintenant, j'arrive là-bas, j'ai pris mes affaires, je suis partie. C'était triste hein, quand même. Hein. Mais je sais que quand je suis partie, ça a fait quelque chose à ma pote. Tu vois ce que je veux dire? Même si elle comprenait, mais... Et dites-vous que c'était ma meilleure amie depuis le collège, depuis que je suis arrivée en Angleterre. Et je vivais à Paris. Donc, enfin que maintenant, j'arrive en France, j'arrive en Angleterre. Et on va en faire
on va enfin faire la vie d'Aloca. Voilà. Je m'apprêtais à quitter parce que ça, c'est pas que elle me demandait trop, non, elle me demandait trop, non, pas du tout. C'est juste que j'avais beaucoup trop de sorties à ce niveau-là et c'était beaucoup trop pour moi. Donc, maintenant, arrivé à quand je parle, j'arrive maintenant chez la dentiste. Donc, normal, bien, j'ai mon petit coin où je dors. Entre-temps, c'est là. Et elle a aussi son fils qui est là et tout. Donc, ça fait qu'on était une maison de jeunes. La tante, elle était cool de base. Donc, c'était. Et quand elle n'est jamais là, ou bien toute la journée, elle se part, ou bien elle a voyagé. Donc, c'était vraiment. T'es libre de ce. T'es libre. Tu vois ce que je veux dire? Le matin, tu vas payer. Tu fais tes petites courses. Un peu comme la vie de. T'es chez quelqu'un, mais tu vis chez quelqu'un, personne va payer des choses pour toi, en fait. Donc, tu faisais tes petites courses, tu faisais des petits trucs normaux. C'était vraiment comme ça. Entre-temps, moi et ce jeune homme, un rapprochement a commencé à se faire. On va pas dire, hein, Covid commençait, même sans, bon, pas même sans intérêt, mais musique, varien, jeune. Et en plus, il y avait le fils de la tante qui était aussi un jeune comme nous, donc normal et tout. Et affinité qui on a commencé à se rapprocher. Et c'est là, comment ça, le confinement a commencé. Nous, le confinement, je sais pas comment c'est passé à Paris, mais le confinement, tu pouvais sortir, bon, pas sortir, pour dire tu vas prendre le bus, mais tu pourrais aller dans les magasins à côté de chez toi. Genre, t'étais un peu libre. Et vu où elle habitait, c'était un peu open. Et même pour vous dire, même le balcon, le jardin donnait sur une terrasse qui était commun. Donc, c'était pas, le confinement n'était pas vraiment restreint. C'est juste le fait de pouvoir capter tes potes et sortir qui était un peu fatigant. Donc, je passe, normal, rapprochement entre deux jeunes. Moi, entre-temps, j'étais là sur les réseaux, mais j'étais pas encore sur YouTube. Comme là, je vous parle, j'étais pas stable et la vision que j'avais, comment je voulais être sur YouTube, c'était plus ça. Donc, je voulais être vraiment calme. Ça fait toujours ma tête chez moi. Bon, où je suis maintenant, exactement, où je suis, c'est exactement où je voulais être aujourd'hui. Donc, chez moi, le calme, tout à mon rythme, le contrôle. Donc, j'étais encore sur les réseaux sociaux, mais je n'étais plus sur YouTube déjà. Donc, ça fait que si tu ne me suivais pas, tu n'allais pas vraiment savoir et tout. Et là, ça a commencé. Déjà, même quand le confinement est arrivé, c'était un peu... bon, tout le monde a pris un coup moralement, parce qu'on était coincés. Je suis quelqu'un de très libre. J'aimais bien capter mes potes, sortir, voilà, le petit bidou au parc. J'étais vraiment une fille vraiment très libre. Et ça a pris un coup à tout le monde. Et ça fait qu'entre-temps, ma pote, je sais pas si ça lui a fait du mal, le fait que je suis partie, mais pour venir me voir, elle me sortait, ah, mais s'il y a le confinement, mais je la voyais un peu sur Snap sortir. Donc, je sais pas, il y avait un petit truc qui était, un petit dégoût qui était là. Et après, je lui avais parlé que j'avais rencontré quelqu'un. Donc, dans sa tête, elle s'est dit, oh, elle me laisse pour un gars. Et en fait, non, si je te laisse pas pour un gars, je ne peux pas payer tout ça, en fait. Quand je suis pauvre, je suis pas pauvre, mais je suis pas là où tu penses. Parce que les gens, ils voyaient que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ils voyaient aussi, j'ai mon téléphone, j'ai un MacBook, j'ai une Switch, j'ai une... On pense que tu croules sur l'or. En fait, non, pas du tout. Je ne croule pas sur l'or. Je me débrouille. Je me débrouille. Donc, c'était ça. Donc, je pense qu'elle a un peu pris un petit seum qu'elle voulait que je traite sa mère comme ma mère, tu vois. Genre de m'en foutre. Je dis non, c'est mieux de ne pas gâter. Et jusqu'à aujourd'hui, je parle toujours à la maman. Moi et elle, on a un peu pris du recul. Mais jusqu'à présent, la maman, je suis toujours en contact avec elle. Mais maintenant, vous voyez, c'est ça, vous voulez, non. Je vais, parce que il y a tellement de choses qui sont passées en même temps. Donc, je reviens maintenant au confinement. Donc, deux jeunes, maintenant, se sont rapprochés. Donc, maintenant, la tante, elle revient. Elle dit, ah, elle commence un peu à voir et tout ça. Et même, ça la plaît. C'était son début, la petite, c'était, ah, hi, 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 hi. Elle est contente, ah, hi, les jeunes. La maison est toujours... comme ça, sonorisé dans le sens que il y a du boucan partout, jeune ici, moi de moral. La manière où vous voyez, c'est comme ça, je suis boule d'énergie. Elle aussi, elle était comme ça. On était là, moi et elle, maquillée, on fait les cheveux, donc elle était refaite.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, et même moi, je vais pas mentir, j'avais la paix à ce moment-là. Donc, maintenant arrive le temps où moi et ce jeune homme, nous sommes rapprochés. Bob, on va l'appeler Bob. 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 Je sais pas si vous avez vu la publicité des Zootopia. Bob. Bref, moi, ADHD là, il y a un vrai problème. Donc je reviens à Bob. Maintenant, elle me voit, elle revient, elle dit, ah vous deux là, de toute façon vous faites là, c'est comment? Je dis, ah non, on est là, on peut me poser des questions, on essaie de faire semblant de la maison, mais au bout d'un moment, on a toujours la vérité. J'ai dit, attends, moi et ton neveu, lui il a dit, ah voilà, on est là et tout ça. Il dit, ok, donc qu'est-ce que vous voulez faire, genre c'est quoi ça? Je dis, ah bah, on est juste un jeune couple, hein, et tout. Et donc maintenant, vous connaissez quand c'est comme ça, puisque c'est famille, téléphone arabe. La tante avait un petit frère dans le nord de l'Angleterre qui disait, ah, comme ils sont jeunes, tout ça, ah, moi j'ai ma maison qui est là, ils peuvent venir rester à deux, tout ça, patati, patata, patati. J'ai dit, maintenant, entre-temps, donc, je veux faire une pause pour dire que ça, cette histoire que je vais raconter, c'était une histoire très traumatique. Et je me sens très forte le fait de pouvoir me mettre comme ça devant vous et en parler. Parce que je vous dis, ça m'a rendu aigrie. J'ai été traumatisée. Les gens qui m'ont attrapé sur Abidjan là, la photo, pourquoi j'étais aussi mince. J'étais pas à cause de coups de cœur, non. J'étais énervée. J'étais dans une colère que je me dis, encore un autre qui se foutu de ma gueule. J'ai dit non. Malgré tout ça, il y a quelque chose de beau qui est sorti. De très beau, de très merveilleux. So, let me show you. Say hello. Say hello, everybody. Hello, everybody. What's your name? Logan Levi. Oh, okay. Donc, voilà, mon bijou qui est sorti malgré tout ce qui s'est passé. Donc, comment ça? Mon petit bouchou. How old are you now? Papa. You're gonna be 5? Yeah. Oh, okay. So say hi. Hi. Donc, okay. Go. I want to watch. You can't watch, you have to go bed now. Why are you wiping? Why are you wiping? Donc voilà, maintenant je peux bien vous expliquer. Voilà. Je reviens où je me suis arrêtée. Elle est revenue et normal. Elle me dit, mais vous deux là, c'est comment? C'est quoi vos trucs? Je vous vois courir. J'ai dit, ah, t'as tu vas là, j'espère que tes règles vont sortir. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? J'ai dit, vas-y. Petit. On arrive et je ne vois pas mes règles. J'ai fait un test, j'ai paniqué un peu, j'ai dit maintenant je vais rentrer dans un truc entre une grosse parenthèse. Cette nouvelle était elle était forte pour moi. Pourquoi? Pas que pour mon être en tant que femme, parce que avoir été avec quelqu'un pendant 4 ans, je ne disais pas que je cherchais une grossesse, mais je veux dire que être quelqu'un précédemment et que on te trompe et on met une autre femme enceinte, donc ça te fait penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi en tant que femme. Donc je ne vais pas vous mentir, après ce que le précédent avait fait, mon être de femme et mon ego de femme étaient beaucoup touchés parce que je me suis dit peut-être que je ne peux pas enfanter, peut-être qu'il y a un problème avec moi. Donc ça m'avait vraiment... Je pensais pas, mais je dis c'est pas moi qui vais aller à l'hôpital et faire des tests pour savoir. C'est pas moi, je veux pas savoir. Sur retard, moi qui n'ai jamais en retard, je suis quelqu'un, je suis de l'ancienne école. Je suis mes règles, je connais le cycle. Voilà. Je suis partie pour le test. Et j'ai vu 2 barres. J'ai dit ok d'accord. Like, c'est réel, tu vois. Et je dis pas sur le moment. Quand je pensais à moi,
moi, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas le moment. Mais ce qui m'a pris le plus, c'est le fait que, oh my God, je peux enfanter. Je sais que c'est bon. Il y a des gens qui vont dire, ah, gna, 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 mais c'est vraiment, je me suis dit. Donc, ça marche. Mon usine marche. Ça m'avait vraiment, à partir de ça, tout est, ma tête, le deuxième, j'ai pensé à ma mère. Oh, j'ai dit, oh mon Dieu, comment je vais faire ça? Comme j'ai dit aussi, ça faisait très vite. C'était très rapide, la manière dont j'ai rencontré ce jeune homme. Plus, c'était donc là, à ce moment-là, je ne suis pas mis avec lui pour dire j'allais aller loin ou quoi. Je ne même pas posé. Je n'étais jamais quelqu'un qui cherchait de l'amusement. Mais si ça va quelque part, ça va quelque part, tu vois. Donc, quand la grossesse est arrivée, c'était tellement rapide. On apprenait à se connaître et tout. Avec le temps, quand j'y pense, je me dis que ouf, c'était un gros risque que j'ai pris. Genre, c'était tellement... C'est ça, comme j'ai dit, j'aime trop pas le risque, mais j'ai mon petit côté pas aventurière, mais je sais que je vais être bien, en fait. Je sais que j'ai un mécanisme de... Genre, en fait, comme je dis, comme mon frère m'a dit, quand on te jette dans la jungle, on sait que va survivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si vous m'entendez pas, c'est bon truc. Donc, c'est un peu comme ça, je suis. Mais revenons au sujet. Quand c'est arrivé, tout passait dans ma tête. Mais la dernière chose à quoi je pensais, c'est que je me dis, ça marche. Je peux avoir un enfant, je peux. Donc, maintenant, je reviens à la relation. J'ai dit au gars, il a un peu flinché, il a eu peur un peu. Donc, maintenant, il était d'en parler à la dentiste. Maintenant, on arrive à une étape où, ok, la petite, c'est plus maintenant coloc, c'est maintenant devient ma belle-fille dans le sens, tu vois, c'est plus une petite pilou, c'est une belle-fille. Donc, qu'est-ce que maintenant on doit faire? Donc, maintenant, la dentiste avait un oncle, bon, le jeune homme, il avait un oncle, elle, la dentiste et son frère, dans le nord de l'Angleterre, qui nous propose, qui nous donne bien l'eau. Oui, ah ben j'ai mon appart, je viens avec ma chérie, vous pouvez venir, commencer vos petites vies de famille, tout ça, et tout. Donc moi, je me suis dit, bon, bénédiction, certes, c'est pas le moment, mais si il y a un endroit où on peut aller, il n'y a pas de souci. Certes, au début, il y avait des petits problèmes, le papa, il n'y avait pas de problème, mais c'était juste un petit palabre de couple et tout ça, mais vas-y, on avance. C'était pas très dur ou quoi que ce soit, non, c'était voilà, dosable, tu vois, les problèmes de couple de tout le monde. Là, maintenant, cet oncle nous donne cette bonne offre, si je puis dire. Donc on se regarde, on dit, bon, tu sais quoi, on va avoir un enfant, tout ça, donc si le vieux père, il nous dit la maison, en tout cas, moi, je vous dis, c'est qui est venu dans mon oreille, dans mes oreilles. Donc j'ai dit, ah bah, à nous aller, Bob, on a parlé, bah, let's go. On est parti, l'oncle est venu nous chercher. C'est ce qu'on nous a vendu, c'est ce qu'on nous a vendu, c'est ce qu'on m'a vendu comme rêve. On m'a vendu du rêve. Donc maintenant, et aussi comme j'ai dit, ça fait, cette relation était grave vite, ça fait que je tombe vite tomber enceinte. Donc, quand ma mère, apprendre à connaître les gens, c'est important. Moi, je suis quelqu'un, je vous dis, du moment que j'ai ma personne, mon petit côté arrogant, souvent me met dans des problèmes parce que je me dis, je vais toujours m'en sortir. Et des fois, je me trouve dans des situations que... Waouh! Je continue, vous allez comprendre. Donc, on arrive maintenant dans le nord de l'Angleterre, Britannique, on a notre chambre à nous deux et tout. Maintenant, voilà le cauchemar qui va commencer. Je ne savais pas, comme je dis, apprenez à connaître vos personnes avec qui vous voyez, mais je n'avais pas vu ça quand on était chez la dentiste. Donc, pour vous dire que je n'avais pas vu ça. Donc, bon, je vais continuer ce que je veux dire. On arrive ici, à Leeds, bon, ici chez l'oncle. Et je pense que, ça c'est mon opinion, toute personne n'a droit à son opinion. L'oncle s'est dit que, ouais, j'ai mon petit qui est là, on va savoir, on va faire le petit PA ou quoi que ce soit. Non, j'ai enfin mon bras droit, tu vois, je peux faire. Donc, je pense qu'il a vu ça en ça. Non que oui, à mon neveu avec sa petite femme, il se cherche, on va aider chercher un travail. Bon, donc je sais pas, ça c'est mon opinion. Et après, toute personne est personne de elle-même, toute adulte doit prendre ses responsabilités. Si tu fais quelque chose, tu assumes les conséquences. Donc moi, je ne savais pas
que, en fait, j'avais une rivale qui n'est pas physique. Je ne peux pas la frapper. Je ne peux pas l'appeler pour dire laisse pour mec. Je ne peux pas l'appeler pour dire l'attraper pour dire hi. Ou bien pour dire tu sais quoi, je laisse. Ma rivale était l'alcool. Au début, quand on était chez la tante, on avait nos week-ends, vous connaissez, PA, tout ça et tout. Mais arrivé chez le vieux là, je vois que chaque jour, c'est une affaire de PA, quoi. Ça commence. Pour mes frères, j'ai dit juste, c'était une ignorance, c'était un baoulé. Donc, moi, j'ai pas trop compris ce mythe. J'ai déjà que ce baoulé de ma famille. Hein. Je suis pas en train de pointer du doigt ou d'insulter, non. Mais je dis juste que, on vous connaît. Moi, pour dire, je suis Ali de papa et quoi. Ah bon? Et ma maman est Hachi et mélangé. Donc, je dis juste que c'est tout le même groupe, la mère, en vous prenez vous là. Donc, voilà. Donc, ça pouvait commencer de matin jusqu'au... De A à Z, ça peut commencer par la bière, passer par le vin. Moi, entre-temps, j'ai mon ventre. Et c'est pour vous dire que là, je suis à 5 mois, 6 mois. Donc, pour vous dire, tout le début, ça allait, mais... Ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de comment ma grossesse était. Parce que ça aussi, c'est une vidéo en elle-même. Alors là. Donc, maintenant, je reviens à cette addiction. Donc, je ne savais pas que chaque personne est sensible. Il y a des personnes qui boivent, ils pleurent. Il y en a qui boivent, ils s'énervent. Il y en a qui boivent, ils dorment. Donc, chaque personne a sa manière de réagir. Et le père de mon fils, c'était quelqu'un de... Je peux enfin dire ça, le père de mon fils, c'était quelqu'un de calme. Mais une fois que ça pique, bouchez-vous les oreilles, on va entendre du bruit. Donc, c'était vraiment ça. Et ça fait que des fois, il faisait leur team PA, là. Et après, je me retrouvais avec le nerveux. Je vais l'appeler comme ça. Le nerveux. Donc, pour vous dire aussi, quelqu'un qui consommait... Bon, je vais pas mentir, hein, mais... Une semaine sans ça, c'était pas possible. Ou bien même... pour vous dire, même, sans rentrer dans les détails, il y a une fois, ma mère, elle est venue devant ma mère, en plus. Elle était carrément en mode dîner, comme ça. Donc, c'était vraiment à ce niveau-là. Donc, quand je revenais, comme je disais, moi, je devais faire face aux nerveux. Et moi, pour vous dire, je ne connais pas ça. Je ne connaissais pas ça. Personne de ma famille a vécu ce genre de choses pour dire que... Ou bien vous avez entendu, mais wesh, pas peine, j'ai jamais entendu des histoires avec quelqu'un qui dealait avec une addiction ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Pour moi, dites-vous bien que je ne savais pas. Donc, dans ma tête, je dis, mais il fout quoi, lui? Donc, c'était vraiment dans un truc où... Non, mais ça, elle est malade ou quoi? Hey, parce que moi, je suis quoi? Hey, déjà, de base, moi, étant jamais tu m'aurais vu dans ta life. Tu prends pour qui? Mais pourquoi tu sonnes? Je sais pas pourquoi je suis restée. J'ai été traitée de menteuse. J'ai été traitée de paresseuse dans ma grossesse. Hein. À toi qui me regarde, ta belle famille n'est pas ta famille.